I just wanted to welcome you in the name of the whole team of L'Âge d'Or Festival, and I'm really happy you made it and you came. And we hope, sincerely hope, you will show the same enthusiasm for the other screenings of the festival, because we believe that there are amazing films to be discovered this year. So that's it. Some of you people have a ticket for 8 o'clock to see the documentary Experimental. We ask you to stay seated, and there will be a short break, about 10 minutes. And now I'll hand the mic to Philippe to do the introduction of La Deuxième Femme by Pierre Clémenti. It will be in French. I'm so sorry for you English-speaking people, and it will be like this when we have French-talking guests. Otherwise, it will be in English the whole week. Thank you. Good evening. Voilà, et donc je voudrais quand même juste pour cette séance-ci remercier vraiment très chaleureusement notre partenaire, les ateliers Close, Franz, Tommy et Étienne, sans quoi le film muet de ce soir serait resté muet, ce qui n'est pas l'idée d'un live soundtrack. Donc c'est grâce à eux qu'on a le son et leur savoir-faire pour sonoriser ce genre de musique. Donc merci beaucoup. Et sinon, je voudrais surtout qu'on n'a pas énormément de temps, passer le micro à Balthazar Clémenti, sans qui on n'aurait peut-être pas eu l'image de ce soir, donc le film, et le laisser parler lui de ce qu'il faisait, le parcours de son père en tant que cinéaste. Il y a eu tout un programme à la Cinémathèque sur Pierre Clémenti, acteur, chez Buñuel, chez Pasolini, chez Glaubert Rocha, chez Visconti, etc. Mais avec un des cachets de ces films, il s'est acheté une caméra 16 mm et il s'est mis à filmer. Et il y a des films qu'on a pu voir déjà tout au long des années 70, des années 70, et puis d'autres films qui étaient des films réputés inédits. Et c'est un de ceux-là que vous allez voir. Et donc, comment est-ce qu'un film réputé inédit on arrive à revivre, à sortir des boîtes, à sortir des réserves du Centre Pompidou. Et c'est ça que Balthazar Clémenti va vous expliquer. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup d'être là ce soir aussi nombreux. Ça me fait chaud au cœur et ça ferait sans doute chaud au cœur à mon père. Donc tout d'abord, je tiens à remercier la Cinémathèque pour son travail formidable, pour le cycle rendu en hommage à mon père, donc en tant qu'acteur, et 2 films en tant que cinéaste. Et je tiens à remercier aussi Philippe, Olivier, Céline, la direction, et aussi pour ce merveilleux festival qui est l'Âge d'Or. Car sans l'Âge d'Or, on ne pourrait certainement pas montrer des films expérimentaux. Et ce dont je vais vous parler, ce sont les films méconnus que mon père a réalisés depuis 68 à 86, sur une période de 30 ans. Ce sont des films expérimentaux, c'est-à-dire que c'est un journal filmé qu'il a entretenu pendant 30 ans. Au lieu de l'écrire, il l'a filmé. Donc dans ces films, vous retrouvez des images de sa vie quotidienne, de ses amis, de sa famille, de son quotidien, des scènes de montage, des scènes tournées sur ses tournages, quand il vient à Paris entre le tournage de Bertolucci Partner et qui rentre à Paris pour filmer les éléments de 68, donc dans la rue, caméra 16 à la main, donc sans argent, sans rien. Donc cette fameuse caméra, il l'avait achetée avec son premier cachet sur Benjamin ou Les Mémoires d'un puceau. Et il s'est acheté avec donc, ce cachet de la pellicule et cette caméra, et il a filmé toute sa vie comme ça. Et ensuite, un jour, il a décidé de monter, quand les films ont été... C'était pas du narratif, donc il a décidé de prendre un cahier et de tout réécrire ses films et de les monter. C'est bien qu'à Beaubourg, on lui a mis à disposition une salle de montage pendant quelques années, et il s'enfermait toute la nuit, et il montait sur une machine, une colleuse à monteuse à la main, donc sans technique moderne, ni numérisation, ni rien, image par image. Et ça a donné 5 films qui n'ont existé malheureusement, 4 d'abord, qui ont existé malheureusement qu'au Centre Georges Pompidou, donc dans les collections, et au Forum des images. Donc, quand mon père est décédé, moi j'ai décidé de récupérer tout ça et d'essayer de les faire vivre. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, j'ai réussi à éditer avec un ami, chez Choses Vues, Pierre Clémenti cinéaste l'intégrale. Donc c'est 4 films qu'il a travaillé dessus pendant 30 ans, qu'il les a montés un par un,
et des musiciens jouaient en live dessus. Et ensuite, quand il avait plus de moyens, puisqu'il a autoproduit ses films, il les a réalisés lui-même, il jouait même dedans, c'est ensuite que la musique est venue s'installer par-dessus, après, grâce à l'auditorium du Centre Pompidou. Et sinon, ces films, au début, étaient joués en ciné-concert, comme à l'inauguration du Centre Pompidou. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces 5 films, je les ai fait éditer, et grâce à cette édition DVD, ces films voyagent un peu partout dans le monde, dans les musées, les festivals, et plus à l'étranger qu'en France, malheureusement. Et quand on lui a rendu un hommage au Centre Pompidou, il était plus question de lui rendre hommage en tant que cinéaste, et puis finalement, on a montré les 5 films, on n'a rien restauré du tout, et on a fait un mélange, comme ici, entre Pierre Clémenti, acteur, et Pierre Clémenti, cinéaste. Donc, moi, je veux faire connaître au monde entier, et à tous les gens qui aiment le cinéma un peu différent des autres, son œuvre, car c'est une œuvre, et ça passe de commentaires, sauf pour ces 3 inédits, qui sont 3 films que j'ai sortis des frigos de Centre Pompidou, que j'ai visionnés sur les 22 heures d'inédits de Roche, des archives qui étaient enfermées au centre. J'ai visionné 22 heures, et j'ai sélectionné ces 3 films, et grâce à des amis qui ont monté une boîte de prod, on a réussi à les restaurer grâce à une université en Italie, contre des bêta-masters, et ensuite grâce à la région d'Île-de-France, on a réussi à avoir un peu d'argent pour tirer un internégatif et faire des copies zéro. Et à partir de là, je reprends la base du travail de cinéaste de mon père, c'est que sans moyens, il montrait ses films avec des musiciens. Donc j'ai rencontré 2 personnes extraordinaires, qui sont Simon Takahashi et Vincent Epley, qui sont eux, c'est leur métier, c'est des créateurs, des artistes dans la musique. J'ai eu la chance de les rencontrer, et ça va faire la 3e fois qu'ils vont jouer dessus. Et ce sont des merveilleux musiciens, et ils accompagnent merveilleusement bien. La 2e femme, qui fait 48 minutes, donc le plus long. Et il n'y a rien à dire, il y a juste qu'à regarder. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis merci d'être venu. Voilà, merci, à revoir. Bonne projection.